Cette semaine, dans l'actualité spatiale, la NASA a eu une année 2022 extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale, est un peu plus courte. Disons qu'en ce début d'année, il faut en profiter pour partager nos vœux à tous ceux qui nous sont chers. Et à vous tous, je vous souhaite le meilleur, l'amour, la santé, la famille, l'amitié. Que votre imagination vous porte en cette nouvelle année vers une multitude de rêves qui, je vous le souhaite, deviendront réalité. Pour toutes vos nouvelles du spatial en 2023, c'est ici à chaque dimanche. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre première actualité spatiale show un peu spéciale de l'année 2023. Puis en passant, bonne année! La NASA célèbre sa formidable année 2022, puis je vous partage la vidéo qu'ils ont créée avec ma musique et en français. Et le nous, c'est le narrateur qui travaille pour la NASA, c'est pas moi, vous l'avez compris, hein? Toi? Non. Je le savais. L'un des plus grands moments de la NASA en 2022 a été le lancement historique de notre test en vol Artemis autour de la Lune. Environ 26 jours plus tard, nous avons célébré le retour des missions sur Terre. Avec le Splashdown, le dernier chapitre du voyage de la NASA sur la Lune a touché à sa fin. Nous avons également demandé aux entreprises des propositions pour développer et démontrer des Astronaut Moonlander qui peuvent fournir des services d'alunissage au-delà de la mission Artemis 3. Nous avons identifié 13 régions d'atterrissage candidates près du pôle sud de la Lune, chacune avec plusieurs sites d'atterrissage potentiels pour Artemis 3. Nous avons publié les premières images en couleur et les premières données spectroscopiques du télescope spatial James Webb, montrant sa capacité à capturer de nouvelles vues de notre système solaire et au-delà. Nous avons démontré avec succès le tout premier test de défense planétaire en faisant s'écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde en mouvement, modifiant la trajectoire de déplacement de cet astéroïde. Nous avons aidé à établir l'emplacement d'un point de dépôt sur Mars où des échantillons de roches et de sol pourront être récupérés par une future mission avec un retour sur Terre. 2022 était la 22e année continue avec des humains à bord de la Station spatiale internationale. Le Congrès a adopté une nouvelle loi prolongeant les travaux de la NASA sur la station jusqu'en septembre 2030. D'autres activités de vols spatiaux habités à partir de 2022 incluent un partenaire commercial. Le test en vol sans équipage de Boeing vers et depuis la station a continué. Plusieurs vols de rotation des équipages vers la Station spatiale ont été complétés par le partenaire SpaceX. L'astronaute de la NASA, Mark T. Van de Hey, a effectué un séjour record américain en orbite. Nous avons réalisé la première mission d'astronaute privé vers la Station spatiale. Nos activités de technologie spatiale en 2022 ont inclus l'arrivée de notre vaisseau spatial Capstone autour de la Lune pour tester le même orbite de l'avant-poste lunaire que la passerelle Gateway volera. Nous avons démontré avec succès un bouclier thermique gonflable qui pourrait aider à atterrir des charges utiles plus lourdes sur des mondes avec des atmosphères telles que Mars et la Terre. Le premier système de communication en relais laser bidirectionnel de l'agence a commencé des démonstrations. Il pourrait considérablement étendre les capacités de communication pour les futurs travaux d'exploration spatiale. Et concernant les missions qui se sont concentrées sur la Terre l'année dernière, nous avons un nouvel instrument dans la Station spatiale qui étudie comment la poussière minérale atmosphérique affecte la température de la planète. Nous publions également le premier concept de centre d'information sur la Terre pour fournir les ressources d'information et les outils dont les décideurs ont besoin pour répondre au changement climatique. Nous avons aidé à célébrer les 50 ans d'Imaging Earth du programme Landsat. Le programme a capturé plus de 10 millions d'images depuis ses débuts sur le front de la recherche aéronautique. Notre client, l'avion supersonique X-59, a été équipé du moteur qui le propulsera à des vitesses jusqu'à Mach 1.4. Des batteries lithium-ion installées dans notre avion tout électrique, le X-57 Maxwell, ont alimenté avec succès les moteurs de l'avion. Nous avons poursuivi nos partenariats pour développer un système permettant de transporter en toute sécurité des personnes et des marchandises à l'aide de nouveaux avions révolutionnaires qui ne font que commencer à devenir possibles. Et il y avait également le 60e anniversaire du discours historique de J.F. Kennedy à l'université Rice, qui a été l'un des anniversaires les plus notables liés à la NASA. Le discours a réengagé la nation dans l'objectif d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune et de les ramener en toute sécurité sur Terre. Le président Kennedy savait que ce serait difficile à l'époque, puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Oh oui, la génération Artemis est prête à ramener l'humanité sur la Lune, puis à nous emmener plus loin que jamais jusqu'à Mars. Année après année, le travail que
nous faisons, qui étend notre portée dans le cosmos, aboutit à des découvertes révolutionnaires et transforme la science-fiction. En fait, tout ce travail scientifique effectué nous permettra à tous d'en bénéficier. Nous sommes impatients de partager avec vous d'autres faits saillants de la NASA en 2023. Bon, c'est certain que la vidéo est centrée sur l'actualité spatiale américaine, mais n'oubliez pas d'autres exploits comme la station spatiale chinoise qui a été complétée en 2022. Et en 2023, ce sera une année inoubliable. Outre le James Webb qui va nous donner encore des photos incroyables, mais on devrait enfin voir décoller le Starship Super Heavy, ça va être spectaculaire. Ça, c'est pour cette année, ou la fusée Ariane 6. Plusieurs missions spatiales doivent partir cette année, et ce n'est que le début. Selon vous, quelles sont les missions de tourisme spatial les plus attendues en 2023? En 2023, le marché du tourisme spatial va continuer à se développer avec 2 missions habitées. Il y aura Polaris Dawn et Axiom 2 et la poursuite de la préparation de plusieurs missions ambitieuses. L'année 2022 s'est terminée par la présentation des 8 membres de l'équipage de Dear Moon, invités par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Et c'est une mission de 6 jours qui consistera probablement en 2025 en un vol autour de la Lune à bord d'un Starship de SpaceX. Au début de l'année, il y aura Polaris Dawn, la première mission du programme privé Polaris de Jared Isaacman, et SpaceX est la 2e mission touristique d'Axiom Space à bord de la Station spatiale internationale. Mais ma mission préférée sera, sans l'ombre d'un doute, Polaris Dawn. Polaris Dawn, oui, c'est une mission qui comprendra un équipage de 4 personnes, dirigé par Jared Isaacman. Ça, c'était l'instigateur de la mission Inspiration 4 en septembre 2021. Et je vous dirais que c'est encore plus qu'un instigateur, c'était lui qui a fourni les fonds pour pouvoir faire la mission. Ça a été médiatisé non seulement sur Netflix, mais partout ailleurs, parce que l'argent a été remis à un hôpital. Cet équipage volera à bord d'un Crew Dragon qui sera utilisé pour atteindre une grande distance en orbite terrestre. La mission durera 5 jours au cours desquels Jared Isaacman réalisera une sortie dans l'espace à 500 km de la Terre. Ce sera donc la première EVA ou Extravehicular Activity réalisée par un astronaute privé. Du côté d'Axiom 2, eh bien ça c'est une mission de 10 jours à destination de la Station spatiale internationale. Pour les fortunés, oui, elle comprendra également un équipage de 4 personnes qui sera géré par un ancien astronaute professionnel. Parce que Axiom a confiance en leur mission, mais avec un ancien astronaute à bord, là, il n'enverrait pas 4 riches dans cette capsule. Donc, c'est des missions moins intéressantes, c'est pour les plus fortunés. Notez que le tourisme spatial, c'est vraiment pas la même chose que le tourisme suborbital, alors que ce dernier se contente de franchir un bref instant la frontière de l'espace qui est environ 100 km. Il y a un débat là-dessus, mais c'est 100 km officiellement. Eh bien, le tourisme spatial consiste à s'envoler dans l'espace et de se mettre en orbite. Donc, le tourisme suborbital, on va dans l'espace et on revient, oui, mais le tourisme spatial, eh bien, on va dans l'espace, on accélère et on est en orbite autour de la Terre. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même prix non plus, hein? Cheap, le suborbital. D'une manière ou d'une autre, le tourisme spatial restera toujours cher, risqué et réservé à des gens qui ont les moyens d'y aller dans l'espace. Wow! Simulez l'impact d'un astéroïde sur la région de votre choix avec Astéroïde Launcher. Un codeur a créé un site qui simule l'impact d'une météorite sur Terre et ses conséquences. Vous pouvez varier les paramètres selon la nature de l'objet et découvrir les dégâts possibles. Un des plus grands moments dans le domaine du spatial de 2022 a été le test réussi de la déviation d'un petit astéroïde au moyen d'un kamikaze, le fameux DART, qui s'est écrasé à sa surface. C'était en septembre dernier et sa trajectoire a bel et bien été modifiée, mais très légèrement. Les scientifiques continuent d'étudier les conséquences de cet impact afin de bien nous préparer en cas de menace planétaire. Si vous êtes curieux, eh bien Neil Agarwal a créé un site qui simule des impacts sur Terre. Le logiciel vous propose de voir ce que ça donnerait avec différentes tailles et compositions d'objets célestes en variant les trajectoires d'impact, les angles de collision et la vitesse. Certaines météorites peuvent être plus massives et denses, tandis que d'autres sont plus poreuses. L'expérience vous tente? Ben c'est vraiment génial. Chaque simulation vous détaille les dégâts, de la profondeur et le diamètre du cratère au nombre de victimes et de blessés causés, et même jusqu'à quelle distance de l'impact vos vêtements prendraient feu si cette situation arrivait. Et après avoir essayé certains paramètres de frappe, je vous assure, on comprend pourquoi il était temps pour l'humanité de mettre en place un programme ambitieux de défense planétaire afin que cela n'arrive jamais et qu'aucune ville ou région ne soit un jour réduite ensemble. Asteroid Launcher, c'est vraiment amusant. Pas tant que ça.
T'es stressé? Non, ben, elle disait ça comme ça. Et en terminant, j'ai juste une chose à vous dire. Merci pour cette magnifique année 2022. Vous avez été toujours là pour moi, puis vous êtes encore là aujourd'hui pour l'année 2023. Et avant de vous quitter, juste vous dire que Jim Ever a remporté le concours justement qu'on avait fait l'année dernière, au début de l'année. Devine le nombre de lancements de SpaceX. Puis Jim a décidé de prendre le Starship Super Heavy et de le faire tirer. Dans les prochaines semaines, on va regarder comment on va faire tirer le Starship, mais ça va être selon le lancement prévu. Donc, on vous en parle pas plus, mais ça ressemble à ça. Puis moi, ben, étant donné que ça appartient à Jim Ever, ben, ça va être le trophée Jim Ever! Hey, merci, Jim. Réaliser vos rêves, c'est tellement important. Puis n'oubliez pas d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Une magnifique année 2023 à tous. Adios, amigos!